Les occupants du Titan sont morts. Les gardes-côtes américains l'ont annoncé jeudi après la découverte de débris du petit sous-marin d'Ocean Gate à quelques centaines de mètres de l'épave du Titanic. L'engin aurait été soufflé par une implosion catastrophique qui avait été détectée par l'US Navy dès dimanche, jour de sa disparition. Perdu à 3800 mètres sous l'eau, le submersible pourrait s'être désintégré sous le poids de la pression colossale des abysses. Là où se trouve le Titanic, la pression atmosphérique est à plus de 413 000 hectopascales, soit l'équivalent de 400 atmosphères. Le dimanche 18 juin dernier, un sous-marin tente de rejoindre l'épave du Titanic, le navire le plus tristement célèbre, à des fins touristiques. Résultat, tout l'équipage trouve la mort dans cette aventure très risquée. Comme vous le savez, cette chaîne a pour vocation de veiller sur votre bien-être. Il était donc impensable de laisser une telle situation passer sans en apprendre et tirer des leçons. Dans toute notre vie, nous continuerons de prendre des décisions. Certains n'auront pas de grandes incidences sur celles-ci, tandis que d'autres le seront. En quoi reconnaît-on une sage décision ? Nous répondrons à cette interrogation en tenant compte de certains facteurs clés qui doivent régir notre quotidien. Par ailleurs, nous vous encourageons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater de notre analyse. 1. Notre vie est un don. C'est l'un des plus grands dons, si ce n'est le plus grand don que nous a fait notre Créateur Tout-Puissant. Car sans la vie, il n'y a pas d'existence, il n'y a donc rien. Avant toute décision qui pourrait ne serait-ce que la menacer, nous devrions analyser tous les tenants et les aboutissants possibles. Ce voyage était-il si important ? Allait-il leur permettre de voir quelque chose qu'ils ne verraient pas en visualisant les bandes les plus récentes de ce paquebot en décomposition ? Et même si c'était le cas, qu'allait-il faire de cette découverte ? Les mesures de sécurité en cas d'incident étaient-elles suffisantes pour envisager un tel risque ? Malheureusement, ils ne pourront plus répondre à ces interrogations. Qu'en est-il de nous qui sommes encore vivants ? Voyons-nous dans ce drame une raison de revoir nos projets ? Peut-être que nous envisageons visiter l'espace, ou peut-être escalader une montagne, si ce n'est explorer une forêt réputée pour sa dangerosité. Dans tous les cas, nous gagnerons à analyser minutieusement les risques qu'encourt notre vie avant toute décision. En 2, les passagers de ce sous-marin ont dépensé chacun la mirobolante somme de 250 000 $ américains pour être admissibles à cette expédition. Ce qui nous emmène à nous interroger sur l'usage que nous faisons de nos finances. L'argent est une nécessité vitale pour l'être humain. Sans argent, la vie moderne est quasi impossible. Certains n'en ont pas que le nécessaire. Ils en ont beaucoup. Si c'est notre cas, comment devrions-nous considérer ce surplus d'argent ? Devrions-nous nous égarer par notre richesse et mettre inutilement notre vie en danger ? L'argent a-t-il plus d'importance que notre vie ? Le fait de paraître ou d'atteindre des records non égalés constitue-t-il un motif valable pour mettre notre vie en danger ? Serait-ce sage de rallonger la liste de ces manias à soif de sensations fortes et de prestige qui ont finirent aussi pieds sur terre ? En la matière, ne serait-ce pas plus bénéfique d'utiliser ces surplus de gains pour aider des proches qui sont dans le besoin ? Troisièmement, aimer son prochain. Avoir l'amour de notre prochain, c'est veiller à son bien-être. Le constructeur de ce sous-marin qui a éclaté dans les fonds marins au voisinage de l'infortuné navire, a évité tout contrôle de certification qui aurait pu faire la différence et sauver des vies dont la sienne. La leçon ? L'amour de notre semblable devrait nous interdire toute prise inutile de risques qui pourraient menacer notre propre vie ainsi que la leur. La soif du gain ou tout autre motif ne devrait jamais nous autoriser à risquer ne serait-ce que la vie d'un seul être humain. Beaucoup reste encore à dire. Pour notre part, nous nous arrêterons ici. À la question de savoir en quoi reconnaît-on une sage décision, nous répondons qu'une décision est bonne et sage quand elle ne met pas inutilement notre vie en danger ou celle des autres. Mais aussi quand elle ne prend pas pour prétexte la recherche de sensations fortes ou de prestige. Merci de nous avoir suivis. Nous vous encourageons à faire de vos décisions un moyen de pérenniser votre vie ainsi que celle des autres. Faites-nous savoir votre réflexion dans l'espace réservé aux commentaires. Likez cette vidéo afin qu'un grand nombre puisse avoir accès à son contenu. À très bientôt sur Yabdelium.